Bonjour et bienvenue dans cette vidéo sur l'application de la philosophie stoïcienne pour faire face à l'anxiété sociale dans les situations quotidiennes. Supposons que vous soyez aux prises avec de la nervosité, la peur du jugement ou l'embarras dans les interactions sociales. Dans ce cas, cette vidéo fournira une sagesse et des stratégies puissantes des anciens philosophes stoïciens pour vous aider à gérer ces difficultés. Les stoïciens étaient un groupe de philosophes grecs datant d'environ 300 avant Jésus-Christ qui ont développé un système pratique de logique et d'éthique pour atteindre la tranquillité et la résilience au milieu des défis de la vie. Bien que leurs enseignements aient vu le jour il y a des siècles, les principes fondamentaux restent pertinents et applicables au quotidien. Dans cette vidéo, nous allons explorer l'utilisation des concepts et des techniques clés du stoïcien pour réduire l'anxiété sociale et augmenter la confiance lors de situations sociales quotidiennes telles que les conversations, les prises de parole en public, les événements de réseautage et plus encore. Je partagerai les idées de grands penseurs stoïciens comme Épictète, Sénèque et Marc Aurèle, dont les mots illustrent une profonde compréhension de la condition humaine. Aujourd'hui, l'éclat de la philosophie stoïcienne réside dans sa simplicité et sa capacité à s'identifier. N'importe qui peut comprendre et appliquer ses enseignements à ses expériences et trouver des solutions. J'utiliserai de nombreux exemples de notre monde contemporain pour m'assurer que ces idées anciennes résonnent profondément. Comprendre l'anxiété sociale. L'anxiété sociale est quelque chose qui touche des millions de personnes à travers le monde. Le sentiment de nervosité et la peur d'être jugé ou de se mettre dans l'embarras surviennent dans les situations sociales. Comme le disait l'ancien stoïcien Sénèque, nous sommes plus souvent effrayés que blessés et nous souffrons plus de l'imagination que de la réalité. Pour beaucoup, l'anxiété sociale peut se manifester par des symptômes physiques tels qu'un cœur qui s'emballe, des paumes moites, une voix tremblante ou même des nausées lors de l'interaction avec les autres. Mais cela va au-delà du simple fait de se sentir mal à l'aise. Cette condition peut amener les gens à éviter certaines situations sociales par peur, comme parler en public, rencontrer de nouvelles personnes ou assister à des rassemblements. N'oubliez pas que si vous visez quelque chose de grand, vous devez également vous consacrer à quelque chose de grand. Surmonter l'anxiété sociale demande de l'engagement, mais les avantages de pouvoir s'engager pleinement dans la vie sont immenses. Pensez à toutes les opportunités manquées, aux connexions et aux contraintes lorsque les peurs sociales prennent le dessus. Imaginez être capable de poursuivre ce nouvel emploi avec confiance, de prendre la parole lors de réunions sans hésitation, d'assister à des événements sociaux et d'être présent au lieu d'être consumé par des pensées anxieuses. Les philosophes du stoïcisme nous rappelleraient que si l'anxiété elle-même est une réponse naturelle, la façon dont nous percevons et répondons à ce sentiment détermine notre souffrance. Comme l'a dit Épictète, ce n'est pas ce qui vous arrive, mais comment vous y réagissez qui compte. Avec les conseils des principes stoïciens, nous pouvons recadrer notre perspective sur l'anxiété sociale d'un obstacle effrayant à une opportunité de croissance et de maîtrise de notre esprit. L'un des concepts les plus fondamentaux de la philosophie stoïcienne est la dichotomie du contrôle, l'idée que nous n'avons qu'un contrôle total sur nos pensées, nos jugements et nos actions. Tout le reste, le comportement des autres, les événements extérieurs, les résultats est hors de notre contrôle. Comme l'a écrit Marc Aurèle, vous avez le pouvoir sur votre esprit, pas sur les événements extérieurs. Réalisez-le et vous trouverez de la force. En ce qui concerne l'anxiété sociale, une grande partie de notre peur provient de notre volonté de contrôler l'incontrôlable, la façon dont nous sommes perçus par les autres, qu'ils nous jugent ou nous rejettent si quelque chose d'embarrassant se produit. Mais les stoïciens diraient que c'est une recette pour une tourmente intérieure. Imaginez que vous êtes sur le point de faire une présentation au travail. Vous pouvez avoir de l'anxiété en vous demandant si je me trompe dans mes mots. Ou si les gens pensent que je suis incompétent. Ces inquiétudes proviennent du fait que vous voulez contrôler la façon dont le public vous perçoit et pense de vous, ce qui est finalement hors de votre contrôle. Cependant, ce qui est sous votre contrôle, c'est votre degré de préparation, la façon dont vous régulez vos émotions et votre discours intérieur, et la façon dont vous réagissez à tout ce qui se passe pendant la présentation elle-même. L'ancien philosophe stoïcien Marc Aurèle l'a bien résumé. L'univers est changement. Notre vie est ce que nos pensées en font. Plutôt que de vous tourmenter sur ce que vous ne pouvez pas contrôler, vous pouvez vous concentrer sur le maintien de votre préparation, de votre équilibre et de votre perspective rationnelle. Ce recentrage de l'énergie est incroyablement stimulant. Prenons un autre exemple de la vie quotidienne, celui de converser avec quelqu'un de nouveau. Les pensées anxieuses peuvent être « et s'il ne m'aime pas ?» ou « si je dis quelque chose de maladroit ?» Encore une fois, leur perception de vous est hors de votre contrôle.
Mais vous pouvez contrôler votre calme intérieur grâce à des techniques comme la respiration en boîte. Vous pouvez contrôler le contact visuel et l'écoute attentive. Vous pouvez contrôler ce que vous choisissez de dire ou de ne pas dire. En se concentrant uniquement sur ce que vous pouvez contrôler dans des situations sociales, la philosophie du stoïcisme fournit un cadre solide pour surmonter l'anxiété. Au cœur de l'anxiété sociale se trouvent les pensées irrationnelles et les distorsions cognitives qui alimentent la peur et la nervosité. Comme l'a dit sagement Épictète, l'homme n'est pas troublé par les choses, mais par les vues qu'il en a. Notre esprit peut raconter des histoires anxiogènes et les pires scénarios dans des situations sociales qui n'ont aucun fondement dans la réalité. Les stoïciens reconnaissent que même si nous ne pouvons pas toujours contrôler nos réactions instinctives initiales, nous pouvons exercer un contrôle sur la façon dont nous traitons et répondons à ces pensées et sentiments. Voyons un exemple de mise en pratique. Imaginez que vous êtes à une fête et que vous voyez un groupe de personnes que vous ne connaissez pas bien. Les pensées anxieuses peuvent commencer, ils vont penser que je suis maladroit et bizarre si j'essaie de leur parler. Je vais juste me mettre dans l'embarras. Votre esprit est déjà en train de catastrophiser une interaction sociale hypothétique qui n'a pas encore eu lieu. C'est la vision irrationnelle qui vous cause des troubles et de l'anxiété. Une approche stoïcienne serait de faire une pause, de respirer profondément et de commencer à remettre en question rationnellement ces pensées anxieuses. Est-ce vrai qu'ils vont certainement penser que je suis bizarre juste parce que j'essaie d'être amical? Ai-je des preuves pour l'affirmer avec certitude? Même s'ils m'ont jugé négativement, à quel point est-ce vraiment important dans le grand schéma des choses? Y a-t-il eu des moments où j'ai pensé que les gens me jugeaient sévèrement, mais en réalité ce n'était pas le cas? En interrogeant calmement les peurs irrationnelles avec des questions socratiques, vous pouvez affaiblir leur pouvoir sur vous. Vous vous rendez compte que les pensées angoissantes ne sont pas basées sur des faits, mais sur des prédictions pessimistes. L'homme d'État romain Sénèque l'a renforcé en disant « Nous sommes plus souvent effrayés que blessés, et nous souffrons plus de l'imagination que de la réalité. » Avec une pratique cohérente régulant votre esprit de cette façon, vous reprenez le contrôle des boucles mentales irrationnelles et anxieuses. Vous devenez plus ancré dans la réalité actuelle des situations sociales plutôt que d'être détourné par les pires scénarios. L'un des principes fondamentaux du stoïcisme est que la vraie confiance et le respect de soi proviennent d'une vie vertueuse suivant la raison et la sagesse. Comme l'a dit audacieusement Épictète, aucun homme n'est libre s'il n'est pas maître de lui-même. Vous construisez une force intérieure inébranlable lorsque vous alignez vos pensées et vos actions sur des vertus comme le courage, la tempérance, la justice et la sagesse. Cette confiance en soi fondamentale devient votre roc inflexible dans l'océan de l'anxiété sociale. Commençons par la vertu du courage. Les peurs sociales découlent souvent du fait d'éviter l'inconfort. Nous ne voulons pas nous sentir anxieux, jugés ou gênés, alors nous évitons complètement certaines situations. Cependant, les stoïciens diraient que l'inconfort psychologique est inévitable dans la vie. Comme l'a écrit Marc Aurèle, l'univers est changement. Notre vie est ce que nos pensées en font. En évitant l'inconfort, nous laissons nos peurs nous contrôler plutôt que nos esprits rationnels supérieurs. Le vrai courage implique de se pencher sur l'anxiété et de prendre des mesures sages pour un but plus élevé. C'est avoir une conversation honnête avec un ami sur un problème dans la relation, malgré la nervosité. Il s'agit de lever la main pour prendre la parole lors d'une réunion lorsque vous avez quelque chose de précieux à apporter. C'est se présenter à quelqu'un de nouveau lors d'un événement, même si votre cœur bat la chamade. William Makepeace Thackeray, un romancier anglais, incarnait cet esprit lorsqu'il a dit « La bravoure ne se démode jamais ». Chaque action courageuse renforce votre confiance pour la suivante. Cela renforce la croyance que vous avez la force de résister aux difficultés inévitables de la vie. Le stoïcisme met également l'accent sur la vertu de la sagesse et son rôle dans l'autogouvernance. Quelqu'un qui agit avec sagesse a une perspective. Il ne porte pas de jugements irréfléchis et ne donne pas de pouvoir débridé à des pensées et des émotions irrationnelles comme l'anxiété sociale. La personne sage peut observer leurs sentiments anxieux et dire « ce n'est qu'une réponse instinctive basée sur des peurs irrationnelles face à l'inconnu. Il n'a pas à me contrôler. » Ils peuvent réguler leur esprit et leur corps par la visualisation négative, le discours intérieur et la respiration consciente. Rappelez-vous, avec le sacrifice avant qu'aucune approche ne soit faite, et qu'une chose qui ne s'enfuit ne puisse être pourchassée. Cela signifie que vous devez faire un effort ou renoncer à quelque chose avant d'atteindre un objectif. Cela implique également que vous ne pouvez poursuivre quelque chose que sur la volonté de bouger ou de changer.
Si quelque chose est fixe ou désintéressé, il ne peut pas être chassé ou attrapé. De même, la confiance sociale provient de la pratique diligente de la sagesse, en capturant et en recadrant continuellement les pensées anxieuses avant qu'elles ne se répandent. Enfin, les stoïciens vénéraient la vertu de tempérance, qui consiste à faire preuve de retenue, de modération et d'autodiscipline. C'est la clé de la gestion de l'anxiété sociale, car les symptômes impliquent souvent un sentiment de perte de contrôle. Quelqu'un qui agit avec tempérance ne se laisse pas détourner par des émotions anxieuses dans le feu de l'interaction sociale. Ils peuvent rester ancrés et posés. Ils réfléchissent avant de réagir. Ils ont la retenue de faire une pause et de se recentrer lorsque l'anxiété surgit plutôt que de la laisser s'envenimer. Le philosophe Zénon de Citium a décrit la personne tempérée comme étant insensible aux douleurs ou aux plaisirs. Bien qu'il soit inévitable de ressentir une certaine nervosité, vous pouvez développer la force mentale nécessaire pour empêcher cet état de vous contrôler. Vous cultivez un noyau inébranlable de confiance en vous en incarnant des vertus comme le courage, la sagesse et la tempérance dans votre vie quotidienne. Vous cessez d'être à la merci des peurs sociales et opérez plutôt à partir d'un lieu de force intérieure. L'un des plus grands pièges qui alimentent l'anxiété sociale est de se retrouver piégé dans son esprit, pris dans des inquiétudes concernant l'avenir ou des ruminations sur le passé. Les stoïciens reconnaissent que le présent est le seul moment sur lequel vous avez vraiment le contrôle. Comme Marc Aurèle l'a sagement dit, limitez-vous au présent. Lorsqu'il est pleinement ancré dans l'ici et maintenant lors des interactions sociales, il n'y a pas de place pour des pensées anxieuses sur ce qui pourrait mal tourner ou pour ressasser un moment embarrassant. Vous existez dans la réalité vivante devant vous. Imaginons que vous discutiez avec un collègue d'un projet à venir. Supposons que vous soyez pleinement engagé et que vous écoutiez avec une attention concentrée. Dans ce cas, vous ne pouvez pas être simultanément empêtré dans des histoires anxieuses comme « et si je disais quelque chose de stupide ou si je divaguerais bizarrement lors de notre dernière rencontre ». Ces pensées n'ont pas d'espace pour s'enraciner lorsque votre esprit est ancré dans le présent. Le philosophe stoïcien Sénèque a insisté sur ce point en disant que la vie est divisée en 3 périodes, ce qui a été, ce qui est et ce qui sera. Parmi ceux-ci, le temps est court à l'heure actuelle. Lorsque vous vous attardez sur le passé ou que vous vous fixez sur l'avenir, vous négligez la période la plus critique, le présent éphémère. Vous vous privez de la richesse de l'interaction ou de l'expérience humaine immédiate. Heureusement, les anciens stoïciens ont développé de puissantes pratiques de pleine conscience pour cultiver et appliquer la conscience du moment présent aux situations quotidiennes. Une technique très efficace consiste à concentrer votre attention sur l'inspiration et l'expiration de la respiration. Un vieux dicton bien connu qui dit que si, en veillant ainsi sur lui-même, il résiste aux premières distractions de l'esprit, il luttera contre les mêmes moyens tels que de l'éloigner, et ainsi, par la discipline, de rester concentré. En ancrant consciemment votre esprit au simple fait de respirer avant une situation sociale, vous libérez simultanément des prévisions anxieuses et vous vous accordez plutôt à votre environnement, aux images, aux sons et aux sensations physiques de cette réalité du moment présent. Une autre pratique de pleine conscience du stoïcisme consiste à faire une pause et à s'imprégner de son environnement à travers les 5 sens. Si vous conversez avec quelqu'un, plutôt que de vous perdre dans votre bavardage mental insécurisant, vous pouvez sentir la solidité du sol sous vos pieds. Vous pouvez regarder la personne dans les yeux et capter ses micro-expressions et son langage corporel. Vous pouvez entendre les différents bruits ambiants autour de vous. Cette technique aide à secouer votre conscience hors de l'errance habituelle de l'esprit et à la vibration de la réalité vivante qui se manifeste dans cette interaction. Comme l'a écrit le philosophe Chrysippe, la personne qui suit la raison dans tous les domaines agira à chaque étape selon la préconception correcte dérivée de ses sens sains. Lorsque vous exploitez les données des 5 sens, vous contournez les idées préconçues, les hypothèses et les histoires que votre esprit anxieux crée. Vous existez purement en tant que conscience observatrice, centrée sur le présent. En pratiquant la pleine conscience de manière cohérente, vous entraînez votre esprit à rester ancré dans l'ici et maintenant, plutôt que d'être consumé par des pensées et des émotions tourbillonnantes. Plus vous vivez pleinement enraciné dans le moment présent, plus l'anxiété sociale perd son pouvoir sur vous. Réfléchir sur les interactions sociales. L'une des pratiques fondamentales mises en avant par les stoïciens était de prendre le temps de réfléchir sur soi-même et de se développer continuellement. Comme le dit la célèbre citation de Socrate, la vie non examinée ne vaut pas la peine d'être vécue. Ceci est particulièrement important lorsqu'il s'agit de surmonter l'anxiété sociale à long terme.
En réfléchissant à vos expériences de manière honnête et rationnelle, vous pouvez identifier les domaines à améliorer tout en calibrant votre perspective. Trop souvent, les personnes souffrant d'anxiété sociale ruminent sans fin sur les défauts perçus ou les moments embarrassants des interactions sociales. J'avais l'air si maladroit quand j'ai essayé de faire cette blague. Ils pensent probablement que je suis bizarre de ne pas dire grand-chose. Cependant, les stoïciens diraient que l'obsession de la façon dont vous pensez être perçu par les autres est un gaspillage colossal d'énergie mentale. Par exemple, qu'est-ce que c'est que la personne astucieuse? Quelqu'un qui valorise les choses qui sont dans sa propre volonté, plutôt que les choses qui ne le sont pas. Les opinions que les autres se font à votre sujet sur la base d'une interaction sont finalement hors de votre contrôle. Peu importe qu'ils pensent que vous êtes maladroit ou bizarre. C'est à eux, pas à vous. La façon dont vous réagissez et grandissez à partir de l'expérience dépend de votre contrôle. N'oubliez pas que si vous apprenez à accepter les critiques des autres et à surmonter toute amertume qu'elles peuvent déclencher, vous gagnerez quelque chose d'extrêmement puissant, la liberté d'être captif des jugements des autres. Plutôt que de vous attarder sur des perceptions négatives imaginaires, vous pouvez réfléchir objectivement. Qu'est-ce que j'ai bien géré dans cette interaction? Qu'est-ce qui ne s'est pas passé comme je l'espérais et comment puis-je m'améliorer? Vous enlevez le poids du jugement de vos épaules. De plus, les stoïciens se concentraient sur la séparation des choses sous votre contrôle de celles qui en étaient à l'extérieur. Faire une erreur sociale ou échouer dans quelque chose est inévitable. C'est la vie. Comme l'a écrit Sénèque, c'est un chemin accidenté qui mène au sommet de la grandeur. Mais il est possible de l'escalader si seulement les hommes cessent d'adorer les bagatelles dans leur cœur et de s'efforcer d'atteindre les extrémités inférieures. La clé est votre réponse à l'échec ou à l'embarras. Vous ne pouvez pas contrôler l'empêcher complètement, mais vous pouvez contrôler si vous vous vautrez dans la honte et l'anxiété ou si vous apprenez et grandissez à partir d'elles. Disons que vous avez fait une présentation importante au travail qui aurait pu mieux se passer. Vous avez trébuché sur certains mots, peut-être même été blanchi sur un point critique. Devenir trop anxieux et se battre ne résout rien. Une réponse sage que les stoïciens prescrivaient serait un. Réfléchissez objectivement à ce qui a conduit à ces erreurs sans jugement sévère. Avez-vous eu besoin de vous préparer, vous sentant mal physiquement? 2. Identifiez des apprentissages concrets, comme prévoir plus de temps de pratique ou utiliser des aides-mémoires comme solution de secours. 3. Ayez de l'autocompassion. N'oubliez pas que tout le monde est imparfait. 4. Concentrez-vous sur l'amélioration des opportunités futures, sans ruminer sans fin. Le stoïcien Panétius a souligné l'importance de cette approche, en déclarant « Pratiquez-vous 2 règles, supportez les humeurs des autres aussi facilement que possible et travaillez inlassablement sur votre propre raison. » L'anxiété sociale découle souvent d'un manque de résilience lorsque les choses ne se passent pas comme prévu. Plutôt que de vous effondrer sous le poids d'un jugement ou d'un échec perçu, réfléchissez de manière constructive, laissez-vous aller et engagez-vous dans une croissance réfléchie. En adoptant cette approche rationnelle et axée sur la croissance de la réflexion sur les situations sociales, vous devenez progressivement plus confiant et moins paralysé par l'anxiété. Comme l'a dit Sénèque, le chemin est long si l'on suit les préceptes, mais court et utile si l'on suit des modèles. Apprenez de chaque expérience à travers le prisme de la sagesse stoïcienne. Petit à petit, vos schémas anxieux se dissolvent à mesure que votre résilience se renforce. Ce qui était autrefois intimidant ne devient qu'une autre occasion de faire preuve de force philosophique. Tout au long de cette vidéo, nous avons exploré les enseignements profonds des anciens philosophes stoïciens et comment les appliquer pour surmonter l'anxiété sociale dans notre vie quotidienne moderne. Nous avons commencé par comprendre la nature de l'anxiété sociale et comment elle nous empêche de participer pleinement aux expériences de la vie. Les stoïciens ont ensuite fourni un cadre solide pour gérer l'anxiété à travers des principes critiques tels que la dichotomie du contrôle, en concentrant nos efforts uniquement sur ce que nous pouvons contrôler dans des situations sociales plutôt que sur les opinions incontrôlables des autres, en pratiquant une pensée rationnelle pour défier les pensées irrationnelles et anxieuses qui alimentent les peurs sociales, en développant une véritable confiance en soi en vivant avec des vertus comme le courage, la sagesse et l'autodiscipline, en cultivant la conscience du moment présent par la pleine conscience pour nous ancrer dans la réalité plutôt que de nous perdre dans des histoires anxiogènes, en réfléchissant objectivement sur les expériences sociales pour apprendre et grandir plutôt que de s'attarder sur les jugements ou les échecs perçus. Bien que les concepts soient apparus il y a des milliers d'années, le système stoïcien fournit un cadre intemporel et pratique pour toute personne aux prises avec l'anxiété sociale à l'ère moderne.
Leurs paroles nous rappellent que nous seuls avons le pouvoir d'exercer un contrôle sur notre esprit et de trouver la solidité intérieure au milieu des tempêtes inévitables de la vie. Comme Marc Aurèle l'a écrit de manière encourageante, il faut très peu de choses pour avoir une vie heureuse. Tout est en vous, dans votre façon de penser. Cette exploration de la sagesse stoïcienne vous a donné une nouvelle perspective et des outils concrets pour gérer plus efficacement vos peurs sociales. Le chemin exige une pratique diligente, mais les récompenses sont immenses. Être capable de se présenter aux aventures et aux connexions de la vie sans être constamment détourné par l'anxiété. Vous devriez commencer à mettre en œuvre ces stratégies progressivement dans vos expériences quotidiennes. Remarquez quand des pensées anxieuses surgissent et appliquez la rationalité stoïcienne et la pleine conscience. Abordez chaque scénario social comme une occasion de mettre en pratique des principes philosophiques plutôt que comme quelque chose à craindre. Au fil du temps, vous fortifier avec cette sagesse ancienne permettra à votre confiance la plus précise d'émerger, à la confiance en vous que vous possédez, à la force mentale et à la résilience nécessaires pour gérer tout ce que la vie apporte avec grâce. Vous avez ce qu'il vous faut. Si vous avez trouvé de la valeur dans cette vidéo, j'aimerais que vous laissiez un commentaire partageant votre plus grand point à retenir ou toute autre pensée. Aimez la vidéo et abonnez-vous pour plus de contenu inspirant appliquant des enseignements philosophiques intemporels à nos défis modernes. Merci de vous joindre à moi dans ce voyage dans les esprits brillants des stoïciens. Je vous verrai dans la vidéo suivante.